Salut, je suis Charles Ariel. J'aide les gens à reprendre les commandes de leur vie en les accompagnant. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi, en quoi ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur? Ton monde extérieur, c'est quoi? C'est l'expérience que tu as de la vie, les résultats que tu obtiens, qui peuvent être des résultats financiers de combien tu gagnes, qui peuvent être les résultats que tu as au travail de est-ce que tu atteins tes objectifs, qui peuvent être des résultats familiales, est-ce que tu as une famille épanouie ou non, qui peuvent être n'importe quel résultat dans ta vie. Et ces résultats-là, ton monde extérieur, dépendent de ton monde intérieur. Qu'est-ce que c'est ton monde intérieur? C'est tes pensées, tes émotions, tes croyances inconscientes, ta psychologie, ton état d'esprit, les histoires que tu te racontes. Tout ça, à l'intérieur de toi, détermine les résultats à l'extérieur. Le problème que la plupart de nous on a, et la croyance qu'on a, c'est que quand on a quelque chose qui nous satisfait plus dans la vie, quand on veut changer quelque chose dans notre vie, la plupart du temps, on essaie d'agir sur notre monde extérieur. C'est-à-dire, on se dit que, comme j'ai pas les bons résultats, c'est que je dois pas avoir les bonnes méthodes. Donc, on va aller chercher à l'extérieur, on va chercher à lire un livre qui va nous expliquer comment faire pour mieux éduquer mes enfants, comment faire pour avoir une meilleure relation de couple, comment faire pour gagner plus d'argent, comment faire pour devenir plus épanoui. Donc, on va lire un livre, on va se former, on va essayer d'avoir des conseils auprès de gens, auprès d'amis, auprès de notre famille. Mais la plupart du temps, ça ne va pas changer grand-chose. Pourquoi? Vous avez vu qu'il y a deux cercles ici. Un qui représente 20% et un 80%. 20% du temps, c'est une question de stratégie, de comment et de monde extérieur. 20% du temps, les problèmes que vous avez dans votre vie peuvent être réglés par un changement de méthode, un changement de technique, un changement de stratégie. Et on a tous les outils pour ça. Vous allez à la FNAC, vous allez sur YouTube, vous achetez les livres qu'il vous faut. On est bombardé de comment et de stratégie. Ce qu'on ne voit pas, c'est que 80% du temps, ce qui fait qu'on n'arrive pas à changer, c'est pas notre monde extérieur, c'est notre monde intérieur. 80% du temps, ce qui t'empêche de bouger, c'est les barrières que tu as psychologiquement, c'est tes croyances inconscientes qui t'empêchent d'avancer, c'est les pensées que tu as, les émotions que tu as, l'état d'esprit que tu as, les histoires que tu te racontes. Tout ça détermine tes résultats. Et le problème, c'est que tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, avoir lu tous les livres que tu veux, fait toutes les formations que tu veux, avoir toutes les connaissances que tu veux. Si ton état d'esprit et tes croyances te limitent, le changement n'est pas possible. Si ton état d'esprit, tes croyances te limitent, le changement n'est pas possible. À l'inverse, même si tu n'as pas beaucoup de connaissances, même si tu n'es pas hyper formé, même si tu n'as pas tout le savoir dont tu as besoin, si tu as l'état d'esprit adéquat, alors ton monde extérieur va changer. Je te donne un exemple. Pendant longtemps, j'avais un objectif qui est je veux être plus épanoui. J'étais dans une période de ma vie où j'étais vraiment très très mal, pas de sens, j'avais pas de sens à ma vie, je voyais pas où j'allais. J'avais travaillé beaucoup sur mon monde extérieur, c'est-à-dire que j'avais un métier qui me plaisait, je faisais un métier qui me plaisait. J'avais une bonne alimentation, j'avais une bonne vie sociale. Bref, j'avais créé des conditions dans ma vie extérieure pour faire que j'avais une vie qui pouvait m'épanouir. La réalité, c'est que oui, ça a augmenté un petit peu mon niveau d'épanouissement, mais je n'étais pas épanoui, j'étais juste un peu moins vide. Mais j'avais toujours cette tristesse et ce manque de sens à l'intérieur de moi. Et puis un jour, j'ai décidé de me faire accompagner, de me faire coacher. Et en quelques séances, en fait, j'ai découvert que j'avais plusieurs barrières psychologiques, plusieurs croyances, qui fait que je pouvais faire ce que je voulais, entreprendre tout ce que je voulais, et changer ma vie de n'importe quelle manière, je n'aurais pas pu être épanoui. Et la croyance que j'avais moi, qui n'est pas forcément la croyance que vous avez, mais qui était la mienne à l'époque, c'était que si j'étais heureux, c'était injuste par rapport à ceux qui sont malheureux. J'avais développé la croyance que, en étant épanoui, je créais de l'injustice envers les gens que je voyais malheureux. J'avais pas mal de gens autour de moi qui étaient malheureux et inconsciemment, tout ça n'était pas conscient,
Mais j'aurais été déloyal à ces gens-là en étant heureux. Qui je suis moi pour être heureux alors que ceux à côté de moi sont malheureux? Le meilleur service que je peux leur rendre, c'est d'être malheureux comme eux. Quand j'ai découvert ça, quand j'ai débloqué mon monde intérieur et que j'ai pris conscience qu'il y avait cette croyance-là, et que j'ai compris que j'avais pas envie de continuer à avoir cette croyance, et que le meilleur moyen que je pouvais avoir pour changer ma vie et rendre peut-être les autres heureux, c'était moi-même d'être heureux, j'ai changé ma croyance, toute ma vie a changé par la suite. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout le même niveau d'énergie, j'ai pas du tout le même niveau d'épanouissement. Est-ce que des choses ont changé dans ma vie extérieure? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie extérieure. Mais ça n'a été que la conséquence de débloquer mon monde intérieur. Et l'intérêt de se faire accompagner, c'est ça. Mon travail, c'est de trouver qu'est-ce qui inconsciemment t'empêche d'avoir les résultats que tu veux obtenir. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir plus confiance? Qu'est-ce qui t'empêche d'être plus épanoui? Qu'est-ce qui t'empêche de mener à bien tel ou tel projet? Je suis sûr que tu as déjà fait tout ce qu'il faut sur ton monde extérieur pour essayer de bouger les choses. Mais s'il y a quelque chose qui aujourd'hui ne bouge pas, c'est qu'il y a un problème dans ton monde intérieur. Donc, si c'est une priorité pour toi de changer et que c'est le moment pour toi d'apporter du changement dans ta vie, envoie-moi un message. Et le but, c'est qu'on définisse ensemble qu'est-ce que tu veux réellement et qu'est-ce qui jusqu'ici t'a empêché d'atteindre ce que tu veux pour que tu puisses le transformer et obtenir les résultats que tu souhaites. Voilà. Dis-moi si cette vidéo t'a parlé en commentaire. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.